On s'écarte des films pour s'attarder sur le comics qui relate les événements entre Iron Man 2 et le film Avengers. Le comics en question s'intitule Iron Man 3 Prélude. Dans ce dernier, Tony fabrique à Rhodes une nouvelle armure, la War Machine Mark II, et il récupère la War Machine Mark I. Il inaugure ensuite avec Pepper le chantier de la tour Stark. La pause est terminée et nous débutons maintenant le film Avengers qui se déroule en 2012. Après le vol du Tesseract par Loki dans un bâtiment secret de la NASA, l'agent Coulson rend visite à Tony dans la tour Stark pour l'intégrer dans le projet initiative des Avengers. Tony revêt la marque 6 et se rend en Allemagne, à Stuttgart, pour aider Captain America et Black Widow à appréhender Loki. Après l'avoir capturé, le groupe s'envole dans un Quinjet et escorte Loki vers un héliporteur du Shield. Thor les intercepte et emmène Loki avec lui et Tony se met alors à leur poursuite et les retrouve sur une montagne. Il est rejoint par Captain America et un combat s'engage entre les trois héros qui se terminera en match nul. Ils retournent tous les quatre dans le Quinjet et ils s'en vont vers l'héliporteur pour enfermer Loki. Arrivé là-bas, Tony rencontre Bruce Banner et tente de pirater le Shield pour récolter des informations sur l'organisation. Il discute de Hulk avec Banner, puis des secrets de Fury et du Shield avec Steve Rogers. Tony finit par découvrir que le Shield travaille sur le pouvoir du Tesseract pour créer de nouvelles armes. L'héliporteur est alors attaqué et Tony remet à nouveau sa marque 6 et répare à l'aide de Captain America une des hélices de l'héliporteur endommagée pendant l'attaque. En revenant, Tony découvre que Banner s'est enfui sous la forme de Hulk et que Loki a assassiné l'agent Coulson. En examinant la scène de crime, il arrive à déduire que Loki compte prochainement frapper à New York, à la tour Stark. Il se rend là-bas avant les autres Vengeurs et échange sa marque 6 contre sa marque 7. Il tente ensuite d'arrêter le Dr Selvig sous l'emprise mentale de Loki, qui tente d'utiliser le Tesseract pour ouvrir un portail dimensionnel. Tony se rend vers un balcon de sa tour où se trouve Loki et il retire son armure. Il menace ensuite l'Asgardien qui tente immédiatement de prendre le contrôle de Stark, mais le réacteur Arc bloque les pouvoirs du sceptre. Loki le projette alors dans le vide et Tony appelle à distance la marque 7 qui le rattrape de justesse de sa chute. Iron Man décide par la suite d'aller combattre les Chitauri tout droit venus du portail dimensionnel ouvert par le Tesseract. Pause numéro 3. On s'arrête rapidement au comics Iron Man 3 Prélude, dans lequel on voit Tony appeler Rhodes pour obtenir du renfort contre les Chitauri, mais ce dernier est incapable de répondre à son appel. Iron Man est rejoint par les autres Vengeurs et la bataille de New York débute. Après plusieurs combats, Black Widow informe les Vengeurs qu'elle peut refermer le portail avec le sceptre de Loki, mais Iron Man est informé par Fury que le Conseil de sécurité mondiale a envoyé un avion de chasse pour tirer un missile qui va détruire la ville entière. Iron Man intercepte le missile, traverse le portail et envoie la tête nucléaire vers le vaisseau mère des Chitauri qui explose à l'impact du missile. Tous les Chitauri sur Terre meurent et Iron Man, encore présent dans l'espace de l'autre côté du portail, s'évanouit et chute lourdement. Black Widow ferme alors le portail et Hulk rattrape Iron Man. Les Vengeurs se réunissent ensuite et retrouvent Loki dans la tour Stark qui a été neutralisé un peu plus tôt par Hulk et ils le livrent au Shield avec le sceptre. Tony emmène ensuite l'équipe au Shawarma Palace pour fêter leur victoire. Quatrième pause. On revient encore une fois sur le comics Iron Man 3 Prélude où nous voyons l'équipe rejointe dans le restaurant par War Machine. Fin de la pause. Le lendemain, l'équipe se rend à Central Park et s'assure que Thor s'en aille dans le royaume d'Asgard avec Loki et le Tesseract. Tony se rend ensuite dans la tour Stark avec Pepper pour organiser la reconstruction de la tour. Pause, la cinquième. Oh putain, encore? Bon allez, c'est la dernière fois que je vous embête avec le comics Iron Man 3 Prélude. Tony et Pepper emménagent ensemble dans la résidence de Tony à Malibu et notre héros décide de créer l'Iron Legion, un groupe d'armure téléguidé par Jarvis qui a pour mission de gérer une potentielle future menace. Bon, avant de commencer les événements du film Iron Man 3, on va placer un comics Iron Man The Coming of the Mettler. Et dans celui-ci, rien de vraiment très important à vrai dire, si ce n'est que notre homme de fer affronte le Mettler, un super vilain doté d'un costume basé sur la technologie de l'armure d'Iron Man. Et bien entendu, c'est Iron Man qui finira par le battre avec l'aide de War Machine. Quant au super vilain, il finira dans une prison militaire.
Nous pouvons maintenant passer au film Iron Man 3 et il se déroule 6 mois après la bataille de New York, soit vers décembre 2012. Alors que notre playboy milliardaire teste sa nouvelle armure, la Mark 42, il apprend que les États-Unis sont victimes d'une attaque terroriste commise par un certain Mandarin. Il observe également que le gouvernement a repeint l'armure War Machine de Rhodes aux couleurs américaines et qu'il s'est fait renommer Iron Patriot. Tony et Rhodes se retrouvent alors dans un bar et des enfants les abordent pour avoir leur autographe sur des dessins qu'ils ont faits. Tony fait alors une crise d'angoisse, sort du bar et endosse son armure pour se calmer. Il s'envole ensuite chez lui et lorsque Pepper rentre à son tour, elle tombe sur la Mark 42 assise au calme dans le salon. Tony teste en réalité le contrôle à distance de son armure et fait croire à Pepper qu'il est dedans, et quand elle découvre la supercherie, Tony l'empêche de se mettre en colère en lui expliquant qu'il se sent à la masse depuis la bataille de New York et qu'il a réussi à tenir parce qu'elle est venue emménager avec lui. Dans la nuit, Tony fait un cauchemar et alors que Pepper tente de le réveiller, il appelle son armure dans son sommeil et il se réveille tout juste à temps pour la désactiver car elle était en train d'attaquer Pepper. Le lendemain, l'ancien garde du corps de Tony, Happy Hogan, est victime d'une explosion mais il y survit. Son ancien patron vient alors le voir à l'hôpital puis menace le Mandarin dans les médias en le provoquant à un combat singulier. Tony donne son adresse et rentre chez lui et commence à enquêter sur les attaques terroristes du Mandarin. Il découvre alors une explosion ayant eu lieu au Tennessee et étant étrangement similaire à l'explosion qui a blessé Happy. Tony demande alors à Jarvis de créer un plan de vol pour le Tennessee et il reçoit la visite de Maya Hansen, la scientifique avec laquelle il avait couché à Berne en Suisse en 1999. Pepper les interrompt dans leur conversation et commence à se disputer avec Tony. Un missile arrive alors et explose sur la résidence et Tony envoie la Mark 42 sur Pepper et demande à cette dernière d'évacuer Maya. Lorsqu'elles sont sorties, Tony rappelle l'armure vers lui et combat les hélicoptères envoyant des missiles sur lui. Après avoir éliminé 2 des 3 hélicos, Tony finira par tomber dans l'océan sous la destruction de sa résidence. Jarvis prend alors le contrôle de l'armure et le fait voler jusqu'au Tennessee. Il s'écrase à Rose Hill et l'armure est totalement déchargée. Il appelle Pepper via une cabine téléphonique et lui laisse un message pour la rassurer. Il trouve ensuite refuge dans un atelier et il est surpris par un jeune homme nommé Harley Kinner, fils des propriétaires de l'atelier. Tony discute avec Harley et il lui donne une grenade flash en échange de matériel. Pendant ce temps, Maya révèle à Pepper qu'elle travaille pour Aldrich Killian, le scientifique auquel Tony avait posé un lapin en 1999 en Suisse, et que ce même homme semble travailler pour le Mandarin. Retour au Tennessee, Tony se rend avec Harley sur les lieux de l'explosion similaire à celle qui avait blessé Happy. Harley dit à Tony que cette explosion a été causée par un jeune homme qui a tenté de se suicider, et il tente ensuite de lui parler de la bataille de New York, ce qui provoque à Tony une nouvelle crise d'angoisse. Stark retrouve ensuite la mère du jeune homme qui s'est suicidé dans un bar, et celle-ci lui donne un document sur son fils qu'elle était censée remettre à quelqu'un d'autre. Tony examine le document et il dit à la femme que son fils ne s'est pas suicidé et qu'on s'est servi de lui. Apparaît alors Helen Brandt, la personne qui était censée récupérer le document. Se faisant passer pour un agent de la sécurité nationale, elle met Tony en état d'arrestation, mais un shérif intervient et tente de calmer la situation. La main d'Helen s'illumine soudainement et se met à brûler. Elle tue alors le shérif ainsi qu'un autre homme et tente de récupérer le dossier que possède Tony. Helen est rejointe par un homme nommé Savine qui possède les mêmes pouvoirs qu'elle. Tony arrive à éliminer la fille et Savine prend en otage le jeune Harley et demande à Stark de lui donner le dossier. Tony rappelle alors subtilement à Harley la grenade flash qu'il lui a donnée quelques heures plus tôt et Harley s'en sert pour s'enfuir. Après avoir éliminé Savine, Tony prend ses clés de voiture et retrouve Harley, discute avec lui et repart en voiture. En examinant le dossier, Tony se rend compte que c'est AIM, la société d'Aldrich Killian, qui est responsable des explosions. Il contacte alors Rhodes en mission contre le Mandarin et demande l'accès à l'armure d'Iron Patriot pour trouver une antenne satellite. Dès qu'il trouve cette dernière, il fouille dans les serveurs d'AIM et découvre l'existence du projet Extremis. Le projet est simple, injecter un produit spécial à des blessés de guerre ou d'accident pour régénérer leurs membres.
Dans des vidéos de tests expérimental, Tony retrouve des visages connus, ceux de Helen Brandt et de Savin. Il découvre ensuite que certaines personnes ne sont pas capables de supporter Extremis et qu'à terme, cela fait exploser leur corps. Il déduit alors que Killian a refourgué cette technologie au mandarin pour que ce dernier commette des attentats à la bombe. Pendant ce temps, Pepper discute avec Maya dans un hôtel et Aldrich Killian débarque pour piéger Pepper. Cette dernière comprend que Maya était donc depuis le départ de mèche avec Killian. Iron Patriot, lui, se fait aussi piéger par un des sous-fifres du mandarin. Tony contacte ensuite le jeune Harley et ce dernier est en train de recharger la Mark 42 et Jarvis. Dans leur discussion, Tony fait une nouvelle crise d'angoisse mais Harley parvient à le calmer. Tony se reprend et va acheter du matériel pour se fabriquer des armes. Il localise alors le mandarin qui se trouve à Miami dans le manoir d'Aldrich Killian, va là-bas, élimine les gardes et arrive jusqu'au mandarin. Il découvre que ce dernier n'est pas réellement un terroriste mais un acteur du nom de Trevor Slattery engagé par Killian pour mettre en scène une menace terroriste permettant de couvrir ses attentats. Mais Savin arrive et assomme Tony. Quand ce dernier se réveille, il se retrouve capturé. Il fait face à Maya et comprend que cette dernière travaille pour Killian. Killian arrive à son tour et remémore à Stark le nouvel an à Berne en 1999 et lui raconte son histoire. Il lui montre ensuite Pepper en train de se faire injecter Extremis dans son corps. Maya interrompt alors Killian et elle menace de se suicider s'il ne libère pas Stark, car sans elle, Killian ne peut régler le produit Extremis qu'il s'est injecté lui-même. Mais Killian assassine Maya et laisse Tony captif en compagnie de quelques gardes. Tony réussit à appeler la Mark 42 et élimine les gardes. Il retrouve alors Rod qui a réussi à s'échapper mais sans l'armure d'Iron Patriot. Tous deux retrouvent Trevor Slattery et obtiennent des infos concernant la prochaine attaque de Killian et celle-ci semble s'orienter vers le président des États-Unis, Matthew Ellis. Tony contacte alors le vice-président Rodriguez pour mettre le président en sécurité, mais cela ne servira à rien puisque Rodriguez est associé à AIM. Tony envoie la Mark 42 qu'il contrôle à distance pour intercepter l'avion du président. Là-bas, il y combat Savin qui a envoyé le président Ellis en dehors de l'avion. Après avoir tué Savin, Tony sauve le reste des passagers de l'avion et voit son armure se percuter contre un camion en essayant de repartir. Stark décide alors d'activer le protocole fait à domicile, localise Killian sur un navire nommé le Norco et se rend là-bas avec Rod. Alors qu'ils se battent avec les sous-fifres de Killian possédant les pouvoirs d'Extremis, l'Iron Legion, contrôlé par Jarvis, arrive en renfort. Il y a au total 34 armures, de la marque 8 à la marque 41. Tony endosse la marque 33 et part au combat pendant que Rod s'occupe de secourir le président. Iron Man retrouve Pepper dans le Norco et tente de la dégager des débris en dessous desquels elle est coincée. Killian apparaît alors et engage le combat avec Iron Man. Dans le feu de l'action, Pepper finit par tomber de plusieurs dizaines de mètres dans les flammes. Après plusieurs minutes de combat, Tony envoie la marque 42 sur Killian et demande à Jarvis de la faire exploser. En revenant à terre, Killian surgit des flammes et s'apprête à tuer Tony, mais Pepper sort elle aussi des flammes et achève Killian en le faisant exploser une seconde fois. Alors qu'elle est en état de choc, Tony promet à Pepper de la soigner d'Extremis et demande à Jarvis d'activer le protocole ardoise effacée. C'est alors que toutes les armures qui ont survécu au combat se mettent à exploser en feu d'artifice, ce qui fait office de cadeau de Noël à Pepper. Dans les jours qui suivent, Tony guérit Pepper et décide de se faire retirer son réacteur arc et les éclats de shrapnel présents dans sa poitrine. Pour remercier Harley, il rénove totalement l'atelier de sa famille et après toutes ces péripéties, il va sur les ruines de sa résidence à Malibu et jette son réacteur arc dans l'océan. Il va ensuite voir son ami Bruce Banner pour se confier sur tout ce qui s'est passé avec Killian. La trilogie d'Iron Man se termine officiellement ici et au risque de vous décevoir, il ne semble pas y avoir d'Iron Man 4 qui soit prévu, même si Robert Downey Jr. a récemment affirmé qu'il serait prêt à tourner un Iron Man 4. Mais les aventures de notre homme de fer ne sont pas terminées et on a déjà abordé 3/4 de toutes ces aventures, alors courage, on arrive dans la dernière partie de la vidéo.